Donation goal du The Event. Donation goal. The Event. The Event. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait à 10 €? Je lance le live. À 11 €? J'allume la cam. J'en craille de ça me c'est ouais, chapeau, mais ça on en a rien à foutre. On va essayer de voir comment. Juste trop un fifou. Oui, j'enlève le haut. Non, on voit ce qu'on fait, on se met des trucs à faire sur place globalement. Déjà, je vous dis ce à quoi j'ai pensé. Ouverture d'une display Pokémon un peu cool. Hot Ones en 1v1 interview avec Sakor Ross. Ça c'est dedans. Ça c'est dedans. D'ailleurs, il m'a dit quoi? Sakor, il m'a dit, je lui ai envoyé un message en lui disant bah si on le fait à combien? Il m'a dit mets-le un peu haut, genre à 40K. J'ai dit ouais 10K. Non, le bâtard. Voilà, il fait mais je le fais. Et je lui ai dit ok, t'inquiète, on fera pas trop de sauce, je pense qu'on fera 5 ou 6 sauces, tu vois. Et j'ai dit je t'en prépare juste une, c'est une dose létale. Et il m'a dit PTDR, je vais crever. Cringe avec Big Flo. Alors je sais pas si Big Flo passe aux events. Vous voulez que je lui demande? Yo le sang, ça va ou quoi? Dis-moi là, je suis en live et on se posait la question, est-ce que tu passes aux events cette année? Ou comme tu es une immense star de renommée mondiale et que tu remplis mais partout et surtout à New York, tu n'as pas le temps de te déplacer pour la bonne cause et t'en as rien à foutre des associations. Voilà, c'est juste ma question. Tu me tiens au courant, c'est pour prévoir un live cringe. Ajoute jeu d'horreur avec PA. Alors c'est vrai qu'il y a jeu d'horreur avec PA. Jeu d'horreur avec PA. Entre parenthèses, atroce. 50 000 €, tu te rases la barbe. Alors rase la barbe, on l'a déjà fait. Ça, je vous le dis très honnêtement, c'est quelque chose qui me fait très très mal. Raser toute la barbe, c'est vraiment... Je redeviens Serge, mon alter ego monocouille. C'est vraiment ignoble. Teinte de la barbe into rasage. Non mais la teinte de la barbe, c'est intankable les gars. Se teindre la barbe, c'est ignoble. En rouge en pleurs. Te rase pas pendant un an. Oui, bah non, bah oui, bah toute ma vie non. J'arrête de me raser. J'arrête de prendre une douche pendant un an. Barberousse, et tu nous fais une séquence relooking patron incognito en allant voir les streamers pour demander s'ils te reconnaissent. Ah le truc... Ça c'est pas mal. Le relooking. Ok. Le relooking total plus teinture et aller voir les streamers en demandant s'ils me reconnaissent, c'est pas mal. C'est pas mal, mais il me faut un costume un peu... je quitte mon costume de PDG, short, t-shirt, pour un autre costume. Ah, c'est pas mal. Avec une perruque et tout. Ah, streamer incognito. Streamer incognito dans le The Event. Par contre, il nous faut un costume de fou. Je pense que j'ai une voix qui est reconnaissable, malheureusement. Je pense que c'est Dedge. Je vais passer, je vais dire excusez-moi, ils vont dire oui, qu'est-ce qu'il y a, Jiraya? C'est perdu. Rase-toi les sourcils, oui, bah. Ok, Obispo. Habit de Clodo, c'est le must-have de patron incognito. Ouais, au moment où en fait, le problème, c'est au moment où je parle, je suis grillé. Ou alors, je fais juste un relooking, hein. Juste un pur relooking. Regarde, on va juste faire relooking total à la patron incognito avec teinture de barbe plus perruque intankable. Oui, mais quand ils te reconnaissent, c'est une évidence. Non, c'est pas moi, c'est vraiment pas moi. Et je viens avec un petit ukulélé pour jouer. Oh, yeah. Non, ma gamme. Non, moi, j'apprends les accords. Et je passe dans les allées. Ou alors, j'apprends par cœur la chanson de Zaz et je lance un karaoké. Je lance le karaoké de Zaz, totalement relooké par Sakor. La perruque dread. Est-ce que ça existe une perruque dread? Ça doit forcément exister. Allons, perruque dreadlock. Perruque Rastafari sur Temu. Ça va être exceptionnel. Bah écoutez, on va essayer de prendre un truc. J'ai la vision. Oh, la vision de Maboul. La vision de Maboul avec une chemise. Non mais ça va être ça tira trop bien. Ça va être fou. Hein. Mikey Mike organise une vente. Oh, j'aime bien ça. Mikey Mike organise une vente
aux enchères. Mikey Mike qui organise une vente aux enchères. Mais qu'est-ce qu'on vend? Je prépare une boîte, enfin un container, tu vois, une valise, et il y a des trucs dedans. Et le mec qui l'achète, bah, soit il a acheté super cher et il s'est fait scam, soit il a acheté pas super cher et génial. Et en fait, tout ça part pour le bonheur, quoi. Pour le bonheur de l'assaut, quoi. Les profits vont à l'association. Tiens, une parodie du jour où tout a basculé, les streamers sur place, j'en craque d'avance. Mais c'est impossible. Ça, typiquement, c'est impossible pour la simple et bonne raison, c'est que bah, tu dois faire un truc un peu scénarisé, etc. Et je sais que vous avez envie de voir le plus d'interactions possible. C'est tout à fait normal. Puisque bah, c'est une fois par an, kiff, on se retrouve, machin. Bon, je vous refais pas, je vous fais pas un dessin. Le souci de ça, c'est que chacun a ses propres donations, chacun a ses émissions aussi, parce que maintenant il y a des plateaux, on peut faire des trucs et tout. D'ailleurs, bah, on va en parler. Et forcément, tout le monde n'aura pas les disponibilités. Donc c'est pas si évident, quoi. Un peu comme les liens que tu faisais avec Amazon, les streamers ramènent un petit objet perso dont ils se débarrassent. Ouais, un truc autour des enchères, ça peut être sympa. Mais alors, il faut que je démarche un peu des gens et voir qui serait intéressé. Moi, je trouve que c'est plus marrant de le faire en IRL avec un marteau et let's go, tu vois. Bah oui, en IRL. Mais oui, mais alors du coup, en IRL, il faut un setup. Moi, je vais prendre mon matos, je vais prendre ça. Donc, je serai au mic. On aura la cam. La cam, elle sera, je pense, comme ça. Donc, je vais prendre ma caméra, je vais tout prendre, quoi. Et il faudrait que je sois un peu en dehors en voix off, que la cam prenne un plan où il y a des gens qui soient assis et avec des petites pancartes, ils lèvent à chaque fois. Et moi, je suis comme ça sur le côté. Il faudrait que je sois un peu sur le côté comme ça, que vous voyez les gens. Et je suis en mode, et on est parti pour cette magnifique souris Corsair Gaming. Et boum, mise à prix à 10 € et j'ai 15 € ici pour machin. Et là, c'est pas mal. Comme ça, moi, eux, vous n'avez pas besoin de les entendre. Et moi, j'ai le micro à côté sans qu'ils captent tout à côté. Ça, je pense, c'est pas mal. Et je fais le cosplay de Mikey Mike surtout, bien sûr. Hey, les mecs, comment ça va aujourd'hui? C'est Mikey Mike, putain. C'est un plaisir de vous retrouver. Ouais, j'aimerais beaucoup organiser une vente aux enchères au Z-Event ou Z-Event, comme on dit chez moi, dans le Michigan. J'en serais très heureux. Mais qu'est-ce que je pourrais faire gagner à ces gens qui ne connaissent rien au monde des affaires? Je ne sais pas. Mikey Mike, au démarrage, c'est Eddie Murphy. Les mecs. C'est vrai que... Et ouais les mecs. C'est très bizarre. Pour chaque item, c'est genre à l'aveugle. Et dans des cartons où tu vois juste la taille de l'objet pour du brain ou pas, ça mixe plusieurs enchères avec le storage war. En fait, le côté storage qui est cool, c'est ils voient sans voir. C'est-à-dire que c'est une box et ils peuvent pas rentrer dedans, ils peuvent juste voir. Et j'aime bien ce concept-là. Ben en fait, ouais, c'est ce que je me dis. Est-ce que je demande à chaque streamer... Enfin, tous ceux qui veulent participer, de me ramener un petit objet dont ils veulent se séparer. Ça peut être un objet un peu rigolo, un peu merdique, même un objet un peu sympa. Tu vois, je dis n'importe quoi, mais on peut imaginer, si je dis à Perouette, est-ce que j'aimerais faire une vente aux enchères? Est-ce que ça te dit de mettre un petit objet? Et lui, il peut me dire, ah bah tiens, j'ai une petite carte NBA à la con, tu vois, c'est sympa. Ça pourrait avoir plein d'items différents. Et moi, je pense que je mettrais un item aussi. IMO, le meilleur scénario, pour que ça dure un tout petit peu, tu vois, on fasse ça pendant une petite demi-heure, ou je sais pas, une demi-heure, 3/4 d'heure, ce serait qu'on ait quelques items, et que les gens, les streamers qui remportent l'enchère, donc remportent l'item, le payent sur ma cagnotte, tu vois, comme ça, on booste la cagnotte, et ensuite, eux, ils en font ce qu'ils veulent de l'item. S'ils veulent le mettre en giveaway sur leur chat pour leurs viewers ou quoi, ça peut être un truc un peu sympa. Le bonnet Zelda inestimable, un de tes bonnets légendaires. J'en ai, hein, faudrait que je les retrouve, mais j'en ai des bonnets. J'ai le bonnet Zelda. Est-ce que c'est le moment de faire la passation? Je sais pas, c'est quand même quelque chose. Hein. Je l'ai ce bonnet, les gars. J'en ai même deux. J'ai celui que j'ai porté toute ma vie et j'en ai un qui est tout neuf. Les amis, j'ai l'immense honneur et privilège de vous dire que j'ai un créneau d'émission débloqué pour moi-même sur ma chaîne pour ce The Event. Il se déroulera de 19h à, je crois que c'est 22h le créneau, mais on fera jamais autant de temps, quoi. 19h à 21h30, on va organiser une émission qui s'appelle Attention à la calve, qui est évidemment une parodie d'Attention à la marche. Vous perdez une calve. Et donc du coup, ça va être trop bien. Ça se passera en équipe de 2, avec 4 équipes. Je peux d'ores et déjà vous donner un peu les noms d'équipes. Alors déjà, il y a PA qui va essayer de participer avec le Xav, venir Xav en guest. Donc ça serait très cool. J'ai proposé comme je vous disais tout à l'heure, j'essaie de proposer à des gens avec qui je fais moins de choses. J'ai proposé à Antoine Daniel et à Angle Droit qui m'ont dit oui également, ils sont chauds. Donc deuxième duo. J'ai proposé à Rivenzi qui est en train de voir s'il veut le faire avec
réponse. Donc voilà. Et en dernier duo, j'en ai parlé à Sakor. Il m'a dit qu'il voyait de son côté. Je vous le dis aussi, il faut que vous remplissiez un formulaire, mesdames et messieurs. Sur 100 français. Alors, sur 100 français, mon ami Casu a préparé d'ores et déjà un énorme questionnaire. Et nous avons besoin de vous. On le partagera aussi sur Discord, messieurs, dames. Je ne sais pas s'il va nous le mettre maintenant ou pas. Vous allez répondre, est-ce que vous êtes un homme ou une femme? Ça changera évidemment parce qu'il y a une partie des questions qui sont que pour les hommes, une partie des questions qui sont que pour les femmes. Et une énorme partie de questions qui sont pour tout le monde, d'accord? Et on va avoir un mix, on a beaucoup de questions. Et après, avec toutes ces datas qu'on aura sur les réponses, alors tout est anonyme et tout, hein, vous inquiétez pas, hein, vous n'avez pas besoin de collecter, c'est un Google Form, quoi. Comme on fait sur Sangueux. Et donc là, on va essayer d'étirer au maximum et d'avoir un maximum de data. Ça prend 5 minutes, et comme vous vous doutez bien, c'est de la data sur 100 français, donc ça va être à répondre oui ou non, quoi, souvent. Et puis voilà, pas besoin de mettre de suspense. On va vous mettre ça. Ce sera une display XY évolution. Voilà, je vous spoil. Du coup, on va, avec Alert 8, offrir aux The Event une display XY évolution. Et le but, évidemment, c'est de l'ouvrir sur place. Maintenant, je suis en réflexion de savoir comment on peut mettre en place l'ouverture des boosters. Comme pour la maillotche, premier 100, deuxième 200. Je connais pas les prix, ouais. Et en vrai, c'est pas mal. C'est vrai que PA le fait avec la maillotche où tu viens, tu payes 100 balles et tu peux taper la maillotche. Et si tu veux refaire, tu dois doubler, machin, etc. C'est vrai que je sais pas si on reverra Rivendi et ses alter ego venir taper la maillotche, mais on peut le faire comme ça avec les boosters XY Evolution. Questionnaire fait, ça va être un banger cette émission. J'ai trop hâte, hein, les gars, vraiment. Merci pour le questionnaire, ça régale. L'histoire de la roue du scam était fun, dommage. Mais ça, c'est autre chose. La roue du scam, c'est à côté. Je pense qu'on va le mettre. La roue du scam. Mettre en place la roue du scam. Tu tournes la roue. On fait tout. Est-ce qu'on fait payer le fait de tourner la roue, tu vois? Ou alors non, tu tournes la roue et soit tu payes, soit tu gagnes quelque chose. En fait, la roue du scam, il faudrait que tu tournes la roue. Tu tournes la roue, soit tu tombes sur c'est une petite ouverture de booster, c'est cool, tu l'ouvres et voilà, c'était le fun. Soit tu payes 20 balles, tu vois, un truc comme ça. Ou alors on décide de faire payer le fait de tourner la roue un peu à la manière de la maillotche de PA. Mais tout est censé être à 15%, hein, je crois. 15. Ah non, booster, c'est 20. Mais là, c'est beaucoup trop. Et je me fais scam. Et boum! Le booster, ça va. J'espère que ça tombera souvent sur le booster. Booster trop gros. Ouais, voilà, il est vraiment trop gros, mais bon, c'est pas très grave. Oh, le booster. Le booster sera vraiment pas aussi gros, hein. Je vous le dis, hein. Imagine ça, c'est conditions du direct, hein. Conditions du direct. Allez, de toute façon, la roue est nulle à chier. Ça dégage. Vas-y, je vais sauvegarder ça. Les gars, on a quand même bien avancé. On a des bons trucs. Si vous pensez à d'autres choses, n'hésitez pas. Moi aussi, de mon côté, je vais pas hésiter à penser à des choses. Donation goal. Golas. J'ai marqué Golas. The Event. Voilà. C'est noté. Je craille sur ce poulet, les gars.